Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur la soirée Facebook Live prière de Paris. Tout est possible. Je vous laisse quelques minutes pour que vous puissiez prendre le temps de partager à tous vos contacts. Et pendant ce temps, Hélène va nous jouer un petit morceau et à l'écran, je vous mets à l'écran quelques informations pendant que Hélène nous fera un fond musical. Attendez, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà. Ça prouve que nous sommes en direct. Et oui, 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 nous sommes bien en direct pour cette très belle soirée de Paris. Tout est possible. Et j'ai perdu le... Ah, mince. Bon, c'est pas grave. Vas-y, Hélène, si tu veux, juste... il faut que je retrouve le truc. Voilà, bienvenue, très belle soirée à chacun d'entre vous. Nous allons prendre quelques minutes pour partager à nos amis l'information de cette belle soirée qui est spéciale France-Québec et je recevrai mon ami le père Charles Vallière dans quelques minutes. Donc, vous pouvez aller sans plus tarder sur les réseaux et partager à vos amis, partager à tous ceux qui doivent être touchés par l'évangile. Tout ça pour vous dire aussi que vous avez actuellement donc à l'écran des informations qui vont défiler et vous pourrez, donc ça c'est pour ce soir, le 27 mai, donc une soirée de prière femmes spéciale où des femmes catholiques et protestantes évangéliques et luthériennes vont prier ensemble. Le spécial Pentecôte 2020, Shavuot 5780, avec des prêtres, des pasteurs et des juifs messianiques. Je vous laisse lecture pendant quelques secondes. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette très belle soirée que nous allons passer ensemble à écouter la parole de Dieu, à prier ensemble, aussi prier pour vous. Donc, cette soirée est particulière puisqu'elle sera particulièrement centrée sur France-Québec. Je profite et je vois déjà que vous êtes très nombreux sur les réseaux puisque j'ai partagé cette page sur Tout est possible Québec, sur Paris Tout est possible et certainement Charles l'a partagé sur sa page aussi. Ainsi, vous allez arriver nombreux et vous allez pouvoir prier avec nous. Je vois que vous êtes nombreux sur les réseaux. Alors, bienvenue à tous, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils
et la communion du Saint-Esprit soit sur chacun d'entre vous, que vous soyez, peu importe du côté de l'océan Atlantique, du côté est ou du côté ouest, soyez bénis. Le Seigneur a prévu des merveilles pour chacun d'entre vous. Il a certainement prévu des rencontres. Nous nous attendons à ce que le ciel s'ouvre, que les anges fassent descendre la gloire de Dieu et que vous puissiez entendre un témoignage qui est hors du commun. Effectivement, je lui donnerai la parole dans quelques minutes. Le père Charles Vallière sort d'une situation, enfin sort depuis très longtemps déjà, une situation, lorsque vous l'écouterez, vous pourrez imaginer des gens qui sont dans cette situation aujourd'hui et porter sur lui un regard prophétique sur d'autres personnes qui peuvent être sorties de la drogue, de la violence, de l'alcool et toutes sortes de choses, comment Dieu fait des merveilles. Tout ça pour vous dire que j'aimerais dire quelques versets de la parole de Dieu et merci à tous ceux qui nous rejoignent, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce soir, c'est pour beaucoup qui nous écoutez, c'est pour vous un avenir et une espérance. Le Seigneur a prévu, tout à l'heure dans sa parole, Jésus nous dit, je serai avec vous tous les jours, donc tous les aujourd'hui, jusqu'à la fin. Il fait une petite précision très importante, jusqu'à la fin du monde. Et dans cette parole du psalmiste, dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il y a tous les aujourd'hui de Dieu. Jésus est avec nous, c'est celui qui nous porte dans le bonheur, qui nous porte dans la grâce, et il est tous les jours avec nous. Et ça, c'est très important parce que demain est un mensonge, demain est un mensonge du diable en disant il faut attendre demain, il faut attendre demain. Non, aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va te rencontrer, c'est le jour où Dieu va renouveler l'appel qu'il a mis sur toi, c'est aujourd'hui où Dieu va te visiter, va avoir une portion de l'Esprit Saint nouvelle, une nouvelle mesure. C'est aujourd'hui où que le Seigneur va toucher ton cœur, il va dilater ton cœur. Dans la louange que nous allons entendre bientôt, et c'est Hélène Gousbaï qui va nous conduire dans la louange ce soir. Je vous lis encore quelques versets avant d'écouter Hélène. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Wow. Ah, donc voilà, donc ça c'est tout ce genre de choses que nous allons vivre certainement et assurément ce soir. Or, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous allez entendre des choses qui vont animer votre foi, qui vont la rendre vivante. Et je prie pour chacun d'entre vous déjà pour que vous ayez un rendez-vous divin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa servante Hélène Gousbaï. Pour ceux qui sont du Québec et vous ne la connaissez pas, elle a sur YouTube, vous pouvez voir, vous tapez Hélène Gousbaï et vous allez voir plein de vidéos magnifiques de chants qu'elle compose et qu'elle interprète. Donc ce soir, elle nous conduit dans la louange. Je vous laisse ce temps particulier. Hélène, c'est à toi. Bonsoir à chacun et merci d'être là avec nous ce soir chez vous. Et Seigneur, on dirige vers toi nos cœurs, on dirige vers toi nos pensées et on veut te renouveler notre amour. Et merci pour qui tu es. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu resplendis
tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Et toi aussi, Seigneur, tu nous regardes ce soir. Tes yeux sont fixés sur la terre. Tu cherches des cœurs qui te servent. Tu nous regardes, Seigneur. Tu vois nos cœurs et tu nous bénis. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Père. Tu es merveilleux, notre Père. Merci pour ce magnifique chant. Je sais que déjà l'Esprit Saint te saisit pour entamer le second. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux ce soir. C'est le spécial France-Québec. Que le Seigneur bénisse son peuple. Vas-y, Hélène. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. La 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 la
c'est toi qui garantis mon domaine et ma vie. La part qui me revient est pour moi magnifique. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. J'exalte l'Éternel, c'est lui qui me conseille. Même au cœur de la nuit, il éveille mon âme. Je garde l'Éternel devant moi sans relâche. Puisqu'il est avec moi, je ne chancelle pas. La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la, aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, ma chair repose en paix, tu ne me laisses pas, car c'est toi qui m'apprends le chemin de la vie. Je goûte auprès de toi une indicible joie. Voici devant ta face débordement de joie. Délices éternelles se trouvent près de toi. La 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 la, 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 la 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 la, car c'est toi qui m'apprends le chemin de la vie. Je goûte auprès de toi une indicible joie. Voici devant ta face débordement de joie. Délices éternelles se trouvent auprès de toi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. Amen. C'est sûr que c'est l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu, qui est notre bonheur à tous. Et pour vous dire, bien sûr, Hélène va encore chanter un chant, même plus, c'est plus que chanter, c'est adorer ensemble. N'hésitez pas, là où vous êtes chez vous, levez les mains,
Voilà, nous sommes en communion spirituelle intense entre la France et les Québec, et aussi entre protestants, évangéliques et catholiques ensemble. C'est l'Église qui fait corps, c'est l'Église qui est dans les maisons, et c'est l'Esprit Saint qui nous anime que nous chantons au Seigneur. Entraîne-nous encore dans cette louange, Hélène. Alors, du coup, je vais chanter un chant qui vient du Québec pour honorer notre collaboration ce soir. C'est un chant de Luc Dumont que j'aime beaucoup qui s'appelle « Je te donne tout ». Je suis sûre que vous aussi, vous l'aimez beaucoup. Amen. Je rappelle que vous pouvez taper sur les petits likes et les cœurs pendant la louange. C'est une manière de dire Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Je viens me reposer, Seigneur, sur ton cœur. À la fin de ce jour, je viens reposer mon cœur dans ton cœur. J'y dépose aussi tout ce que j'aime, tout sans toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci beaucoup. C'est vrai que notre cœur est au Seigneur et à lui seul. Et lorsque le Seigneur prend nos cœurs, il en prend soin, il le guérit, il l'embellit, il lui donne une nouvelle histoire. Et c'est ce qu'on appelle naître de nouveau aussi, lorsque l'Esprit Saint trouve en nous ce désir de le rencontrer. Alors il nous donne un cœur de chair, un cœur de tendre. Il enlève toute dureté et il met la tendresse dans nos cœurs. Alors ce soir, et sans plus tarder, je vais vous présenter le Père Charles Vallière qui vient du Québec. Et j'en profite parce que je les ai vus sur la liste de ceux qui sont connectés, Gilles et Denise Moret qui sont aussi du Québec. Je les salue, je les inviterai aussi à une prochaine émission. Alors donc, bonsoir Charles, alors je vais te mettre à l'écran avec tout le monde, comme ça on va te voir. Voilà, donc Charles Vallière, donc nous on s'est rencontrés au Québec dans une réunion particulière organisée par le Renouveau charismatique canadien. Et voilà, donc depuis nous sommes liés dans cette amitié qui lie les amis du Christ par la puissance du Saint-Esprit. Alors moi je te connais un petit peu, mais parce que je n'ai pas écouté tout ton témoignage, mais je sais que tu as un témoignage à la gloire de Dieu. Alors je te laisse l'écran quelques minutes, enfin, tu prends ton temps quand même. Explique-nous comment tu as donné, comment tu as rencontré ce Jésus, parce que donc, tu n'as pas toujours été l'homme que tu es aujourd'hui. Il y a eu un avant et un après. Et j'aimerais m'adresser à toutes les mères et à tous les pères, à tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants. Lorsque vous entendrez, vous écoutez le témoignage de Charles, vous ayez une écoute prophétique. Cette anticipation prophétique pour tous ceux qui préparent leur témoignage, même s'ils mettent du temps, à un moment donné, Dieu vient nous rencontrer et il fait des merveilles. Alors, le Père Charles Vallière, je vais le mettre à l'écran. Sois béni, Charles, dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, merci Carlos. Merci Hélène aussi pour les beaux chants. D'ailleurs, ce chant-là, je le mets souvent à la fin de mon témoignage. Voilà, ça l'introduit bien. Voilà, donc, Dieu a fait des merveilles. Je veux d'abord dire, Saint-Esprit, je te donne le droit de me couper la parole quand tu veux, Saint-Esprit, que ces paroles soient paroles qui soient toutes enrobées de ta présence, Seigneur, par en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus. Hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Et donc, oui, puis, donc, alors, tout jeune, donc, j'aimerais d'abord vous partager par rapport à ma mère brièvement, ma mère, en fait, je suis enfant unique et je n'ai pas connu mon père, donc je suis seule, ma mère et moi. Et quand ma mère était enceinte, au tout début, elle était voir le médecin et le médecin lui a proposé de s'occuper du problème, si on peut dire ça comme ça. Mais on recule quelques mois avant, ma mère avait vécu à des réunions du réveil, à des réunions charismatiques, et elle lisait le livre « La puissance de la louange ». Et quand elle lisait le livre « La puissance de la louange », on parle du baptême et de l'effusion du Saint-Esprit. Et toute seule dans sa chambre, elle a dit « J'aimerais vivre ça », sans personne. Et elle a vécu le repos dans l'esprit, dans son lit, bien douillet, et elle s'est sentie enveloppée de l'amour de Dieu. Puis au-delà de 25 ans après, elle m'en parlait les larmes aux yeux. Et je crois que ça a été des valeurs qui ont été mises dans son cœur pour ensuite dire oui à la vie et que je sois aujourd'hui devant vous.
Et donc, le baptême dans l'Esprit Saint, je pense que c'est ce qui m'a préparé et ce qui a ouvert la vie à ma vie. Et donc, j'ai vécu seul et sans père, et ça a fait surgir en moi beaucoup de questionnements. Et il y avait une grande agressivité qui était en moi, à la fois envers les autres et à la fois envers moi-même. J'avais de la misère à m'accueillir, à m'aimer. Je n'osais pas penser au suicide, mais j'aurais aimé ça ne pas avoir existé. Et je n'étais pas bon envers moi-même et envers ma mère encore moins. Dans la préadolescence, c'était terrible. Et à l'âge de 13 ans, à l'âge de 13 ans, j'ai fait justement, il y a des amis qui m'ont proposé du hashish. Donc, j'ai commencé à consommer un peu de hashish, de la drogue, tranquillement l'alcool. Et ça a été une dégringolade dans la délinquance, le vol. Ensuite, ça a été un de mes amis qui m'a présenté le crack. Alors ça, les rave parties, la cocaïne, le speed, l'ecstasy et tout ça. Et donc, de 13 ans jusqu'à 19 ans, ça a été vraiment cela. Et une dégringolade. Et j'étais profondément malheureux, déjà à cause de ces blessures de vie, mais en plus, vous comprenez que l'alcool et la drogue, la délinquance, ces mauvais choix-là, c'était pas fait pour moi. Et j'étais profondément malheureux. Je me souviens que j'étais avec un ami, on était dans un rave party. Et puis là, mon ami, alors qu'on n'était pas croyant hein, en soi, là, un petit peu, mais bon, il me disait, il me semble qu'on goûte l'ambiance de l'adversaire. Et il n'était pas croyant, il me semble que c'est l'ambiance de Satan. Je m'en souviens encore. Et quelques jours plus tard, alors que j'étais pas bien dans ma peau, c'est comme la souffrance qui me vient là, c'est comme si mon âme saignait, mon âme était déchirée. Il y avait quelque chose d'un profond mal-être à l'intérieur de moi. Et je me souviens, après avoir fait la fête à 19 ans avec des amis sur le sommet d'une montagne, au Mont Shepherd, moi j'ai une Granby. Et le lendemain, je vais reconduire avec ma voiture mes amis. J'avais déjà décroché l'école, j'avais aucun diplôme. Hein? J'avais aucun diplôme, je travaillais pour des petits salaires et ma vie, c'était les sports extrêmes, la drogue, l'alcool, la fête, le snowboard et le skateboard. C'était toute ma vie. C'était vraiment, je n'avais pas beaucoup d'avenir et j'en avais pas beaucoup de projets non plus. Voilà. Et donc, voilà, je vais juste éteindre ça. Je pensais que j'avais éteint. Voilà, désolé. Et donc, voilà. Donc voilà, je vais reconduire mes amis le lendemain après avoir fait la fête avec mes amis au sommet de la montagne. Et là, j'arrive dans un petit sentier, j'ai crié. J'ai crié au ciel, j'ai gueulé, comme on dit au Québec, au plus profond de mes entrailles, j'ai crié, Dieu, si tu existes, montre-le-moi, fais quelque chose dans ma vie. Et j'ai crié vers le ciel. Et là, il y a un grand, le ciel s'est déchiré, il y a un grand barbu qui est apparu, puis il a dit, je suis ton père. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y a rien, absolument rien qui s'est passé. Et j'avais dit au Seigneur, si tu ne te manifestes pas à moi, je me laisse mourir ici sur le cou. Il y avait du gravier ici. Mais il n'y a rien qui s'est passé, donc j'ai quitté. Mais quelques jours plus tard, au Parc Miner, Mark Miner, c'était des mohawks sur la tête comme ça. Il y en avait un qui avait écrit 666 dans son cou. Il y a des petits sachets qui se passaient. Et il y avait trois jeunes adultes qui venaient parler de Jésus. C'était des jeunes d'une église évangélique pentecôtiste. Et ils venaient là pour parler du Christ. Et un des trois avait des tatous de la tête aux pieds. Il nous témoignait qu'il avait fait de la prison, qu'il vendait des armes. Il était plus hot que moi, là. Hein? Moi, j'étais de la petite, comme on dit, de la petite bière à côté. Et il parlait de Jésus-Christ. Et il parlait de Jésus. Et là, moi, j'avais déjà crié vers Dieu. J'avais commencé à ouvrir la Bible. Mais j'arrivais, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Hein? Et donc, ils m'ont invité à une soirée de musique rock chrétienne. Peut-être vous connaissez le groupe The Cry, un groupe québécois aux États-Unis. Et dans cette soirée, le chanteur disait, ceux qui veulent accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, venez à l'avant. Et là, moi, je m'en souviens, j'étais sur ma chaise. Et là, est-ce que j'y vais? Je ne vais pas. J'y vais. Je sais pas si vous avez vu le film Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Hein? À un certain moment, tu as les orques là, vraiment dégueux, pas belles, là, qui arrivent. Puis là, tu as les gentils dans la montagne, là, dans le château fort. Puis là, ils sont trop peu nombreux pour se défendre, mais voilà, ils ont quand même les forteresses pour tenir un peu. Et là, au dernier moment, arrive Gandalf sur son cheval blanc et plein d'elfes avec lui. Et là, bang, il y a une bataille entre les personnages tout blancs et beaux et ceux, les orques, qui sont vraiment laids. Eh bien, quand on arrive pour donner un oui à Jésus-Christ, souvent, il y a un combat à l'intérieur. Il y a un combat spirituel pour donner notre oui. Et à ce moment-là, il y avait ce combat-là. Mais je demeure libre. Je demeure libre. Et à ce moment-là, je me suis levé, j'ai été devant. J'ai dit, oui, Jésus,
je veux que tu viennes dans ma vie. Mais je ne veux pas que personne le sache, mais je veux que tu viennes dans ma vie. Et à ce moment-là, Jonathan met sa main sur mon épaule, dit, Charles, félicitations pour ton choix. Je vais prier pour toi. Je dis, oh non, ils m'ont vu. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à cheminer avec cette église et j'ai vraiment goûté à la présence du Saint-Esprit dans la louange. Et c'est vraiment dans la louange que j'ai été libéré de la drogue et de l'alcool. C'est à ce moment-là, en 3 semaines, j'ai été délivré de tout cela. J'ai été délivré de tout cela en 3 semaines. Tout d'abord aussi parce que j'avais un nouveau réseau d'amis. Et je ne sais pas, je ne saurais pas dire c'est quand que j'ai été libéré de tout ça, mais c'était tout simplement en me tournant vers Dieu. Je n'étais pas gêné, je n'avais aucune gêne de quêter de l'argent pour m'acheter une grosse bière. Et là, je n'étais pas gêné pour tourner, pour danser, pour sauter de joie. Et dans la louange, devant la face de Dieu, c'est là que, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint, je commençais à prier en langue, ça venait tout seul. C'est vraiment là que j'ai goûté à la présence du Saint-Esprit. Ça m'a toujours suivi. Et j'ai toujours eu soif de rencontrer Dieu dans cette adoration, dans l'intimité. Ça m'a profondément marqué. Et en même temps, le lendemain que j'avais rencontré Jésus, le lendemain, j'étais sur la rue principale et je disais aux gens, est-ce que vous connaissez Jésus? Il est vivant, il t'aime. Moi, je ne connaissais rien de Jésus. Je ne connaissais rien. Sinon, il est vivant puis il t'aime. Il m'a sauvé par la croix. Ça, j'avais compris ça. Et je ne connaissais rien, mais je voulais que tout le monde le sache. Je voulais que tout le monde le sache. Et suite à ça, ma mère m'a présenté aussi à un prêtre catholique et avec qui il m'écoutait beaucoup. Il était dans le renouveau charismatique aussi. Et j'ai beaucoup parlé avec lui. Et dans une fin de semaine de jeûne, j'ai vraiment rencontré Jésus. La présence de Jésus dans une célébration catholique. Et vraiment, j'ai été touché au plus profond de moi-même par la présence, le cœur de Jésus, par sa miséricorde dans ce culte catholique. Et j'ai été, voilà, j'ai pensé que cette rencontre-là était profonde. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Jésus m'aime. Et ce que j'ai toujours recherché, ce que j'avais soif, c'était d'être aimé. Et dans la drogue, là, dans le fond, ce que je recherchais, c'était ce qui était transcendant. Parce que métro, boulot, dodo, j'en voulais pas, c'était trop fade. Mais dans la drogue, l'alcool, on dirait que ça me faisait décoller pour voir quelque chose qui goûtait le ciel, quoi. J'avais soif du ciel à travers la drogue. À travers les sports extrêmes, il y avait quelque chose d'intense. Mais je vous annonce que les jeunes, être chrétiens, vivre avec le Saint-Esprit, c'est intense, comme c'est jamais intense, et c'est beau, et c'est de l'aventure, et il n'y a pas de plus belle aventure que de servir le Christ, annoncer sa parole et voir le Saint-Esprit agir. C'est beau, c'est le plus grand rêve de ma vie, et ce qui est en train de s'accomplir, là, c'est tellement beau. Et donc, c'est vraiment dans cette présence-là, j'allais dire, c'est comme on dit, Hébreux 4:12, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. J'ai été touché comme par la présence de Dieu, comme un glaive à double tranchant, et est arrivé en moi une blessure en moi ce jour-là, une blessure dans mon cœur que des fois je faisais comme Jérémie, Seigneur, si ça pourrait partir, ça brûle à l'intérieur, ça m'amène trop de problèmes, je suis fatigué c'est un feu dans mes entrailles que je ne peux contenir. Et des fois, parce que quand on veut vraiment annoncer Jésus, quand on veut vraiment le réveil, ça dérange. Et des fois, ça fait mal. Et ce double tranchant que j'ai reçu en mon cœur, c'est aimer Jésus et le faire aimer. C'est la plus grande gloire de Dieu, le salut des âmes. C'est de chercher la face de Dieu et l'adorer. Les 2 endroits où je suis le plus heureux, c'est quand le soir, je suis tout seul dans la chapelle, il reste juste une petite bougie d'allumée, je suis tout seul en adoration. Et l'autre moment, c'est quand je suis dans une école secondaire, là, on me permettait d'aller dans les écoles secondaires, les lycées, et là, je pouvais annoncer Jésus, là, là, c'est les 2 moments où j'éprouve du zèle et de l'amour et un bonheur profond. Aimer Jésus et le faire aimer, ou chercher la plus grande gloire de Dieu, le salut des âmes. Et c'est à ça que je veux consacrer toute ma vie, toute ma vie. Je veux consacrer toutes mes énergies à annoncer Jésus parce que l'amour qui m'a touché, je veux tellement que d'autres le connaissent. Et je me souviens quand j'ai rencontré Jésus, je suis ressorti de l'église et je suis rentré à nouveau. Je suis ressorti pour me remettre de mes émotions et je suis rentré à nouveau et je me suis remis à pleurer. Mais à pleurer en pensant à Kevin, à Jonathan, à David qui ne connaissaient pas le bonheur d'être aimé par Jésus. Et là, je pleurais, je disais, j'aimerais tellement qu'ils connaissent Jésus. Et on manque de personnes dans notre Église qui pleurent pour les gens qui ne connaissent pas le Christ. On a besoin d'une génération de passionnés. Et il faut ce réveil du Saint-Esprit. Si tu veux voir le réveil, là, ça commence par ton cœur.
Ça commence par ton cœur et ensuite tu vas avoir des gens autour de toi, par ça tu verras ta nation. Tu verras ta nation. Mais ça demande par tout d'abord avoir soif. Avoir ça. J'étais à quelques reprises en France, aux États-Unis, j'ai payé le prix. Ça coûte cher des billets d'avion, mais parce que je veux voir le réveil arriver. Parce que ma bibliothèque en un an, là, elle n'était pas grosse. Elle passait mon rayon de vie dans l'esprit est passé de ça à ça. Parce que j'ai soif, je veux plus. Je veux plus. Je veux voir Jésus agir. Je veux des vies changées. Je veux des vies transformées. Et c'est ça qu'on a besoin. Et le Saint-Esprit, c'est justement ça. Les dons et les charismes sont là. Pourquoi? Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint, alors vous serez mes témoins. Et j'aimerais juste parler aux mères et aux grands-mamans. Parce que vous savez, moi, ma mère et ma grand-mère là, avaient peur pour moi. Ma mère, elle a déjà été me porter très tard le soir à l'hôpital parce que j'avais pris trop de drogue et j'étais trop perdu. Une autre fois, j'étais couché sur le divan là, et puis je n'étais plus là à passer les mains devant les yeux. J'avais pris trop d'alcool, j'étais plus là. Pour une maman, là, c'est dur. Il y a l'amour de Dieu, c'était la fête des mères hier. Et ensuite, il y a l'amour d'une mère. Je me souviens encore d'avoir marché dans la forêt avec ma mère après ma conversion et de dire « Maman, je te demande pardon pour tout ce que j'ai vécu » et de la voir me dire « Mais Charles, ça fait longtemps que je t'ai pardonné. » L'amour d'un Dieu, puis en dessous, il y a l'amour d'une mère. Hein? Voilà. Et je me souviens quand j'ai été, c'était l'eau vive, c'est le centre charismatique où ma grand-mère faisait beaucoup de bénévolat et du ministère. Et quand je suis arrivé là-bas, tout le monde dans la maison me connaissait. Tous me connaissaient parce que ma mère, tout le monde connaissait le petit-fils de Jeanne parce qu'il fallait prier pour lui. Ma mère et ma grand-mère étaient ensemble au téléphone la nuit quand je ne rentrais pas le soir parce qu'ils ne savaient pas où j'étais, si j'étais pour rentrer, dans combien de jours ou comment. Et ils priaient pour moi. Des fois, je dis à des jeunes, attention, la prière de ta mère et de ta grand-mère, puis on pourrait élargir ça au papa puis au grand-papa, la prière d'une mère et d'une grand-mère, c'est dangereux. Ça peut changer ta vie. C'est dangereux. Des fois, il y a des mamans qui viennent me voir, hey, mon père, est-ce que vous pouvez prier pour mon petit-fils? Ben oui, je vais prier pour lui, mais je n'ai pas les entrailles que vous avez pour lui. Vous avez des entrailles d'une mère. Une lionne. Une mère, c'est une lionne. Son fils a beau être avec des gars les plus tatoués, les plus forts. S'il est là et qu'il est en danger, tassez-vous de là, la lionne arrive. Une lionne dans la prière qui veut son fils, c'est fort et c'est puissant parce que ça prie avec ferveur. Ça prie avec ferveur. Et donc, je vous encourage à persévérer dans la prière. Voilà, et Dieu est tellement bon, tellement bon. Et je suis convaincu que mon désir du réveil et qu'une foule, qu'une assemblée, que de nombreuses personnes viennent à Jésus, c'est mon désir, mais le cœur de Dieu, c'est encore plus grand. La moisson est abondante, mais les ouvriers plus nombreux. Nous avons besoin de nous laisser toucher à nouveau par la compassion du cœur du Père en nous laissant nous-mêmes d'abord miséricordieux. Amen. Je peux continuer? Je peux. Oui, merci. Juste parce que tu as employé un petit mot, de nous laisser miséricordieux. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce mot? Ouais. Paul dit que d'être consolé pour pouvoir consoler. D'être consolé pour pouvoir. Le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Pierre, il va répondre au lavement des pieds. Non, moi jamais. Mais si je ne te lave pas, tu ne peux pas prendre part avec moi. C'est-à-dire que Jésus veut laver nos pieds. C'est sa miséricorde. Ce qui ne sent pas bon en nous. Ce qu'on n'aime pas de nous, nous-mêmes, ce qu'on n'aime pas en nous. Ce qu'on n'arrive pas à accueillir en nous-mêmes, Jésus veut le visiter. C'est ça la miséricorde, c'est qu'il faut que je comprenne que dans ma plus grande fragilité, et même voir quand tu tombes dans le péché, dans des péchés secrets, la miséricorde veut descendre là. Lorsque tu n'es pas capable d'aimer, Jésus veut descendre là. Il veut te laver les pieds pour te relever, pour qu'à ton tour, tu puisses prendre part avec lui. Heureux êtes-vous si vous le faites, en parlant du lavement des pieds. Heureux êtes-vous si vous le faites. Au verset 17, eh bien, faisons-le, c'est de laver, mais d'abord se laisser miséricordier. Et moi, un de mes versets préférés, j'en ai plusieurs, c'est Luc au chapitre 15. C'est tellement beau ça, c'est tellement beau. Les publicains, écoutez, c'est beau, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour écouter la parole.
Les scribes et les pharisiens récriminaient contre lui, car il fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Frères et sœurs, c'est pas Jésus qui courait après les pécheurs publics à travers ceux qui étaient mis de côté, ceux qu'on jugeait, ceux qui n'étaient pas bons pour la religion, ceux qui n'étaient pas bons pour toutes sortes de choses. C'est eux qui couraient après Jésus. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus. Alors, quel devait être le regard de Jésus? Quand on était au contact de Jésus, au cœur de notre misère, on était touché. Hey, je suis une merveille au-delà de ce que je pense de moi. Et quand j'ai été touché, c'est ça que j'ai pris conscience. Et je me souviens que ça, je ne l'ai pas raconté tout à l'heure, mais mes premiers temps de prière, vous savez, c'était quoi? Je montrais mes mains à Jésus et j'avais l'impression d'avoir les mains pleines de sang et je pleurais. Je disais, Seigneur, pardon. Pourtant, j'ai tué personne, je n'étais pas violent, mais pardon, Seigneur, pardon, pardon. Et quand la miséricorde touche un cœur, elle nous transforme. Et je suis convaincu qu'une grande partie, je ne veux pas rien fermer, mais qu'une grande partie des apôtres d'aujourd'hui, ce sera des enfants prodigues. Parce qu'ils auront touché la miséricorde, ils auront touché le fond du baril. Pas tous, hein? Pas tous, parce qu'il faut de tous les témoignages. Mais ils vont être tellement touchés qu'ils vont être capables d'être au niveau du cœur, d'être eux-mêmes, de ne pas s'enfarger d'un fleur du tapis, comme on dit, et de rejoindre les autres. Ils venaient écouter la parole de Jésus et ils mangeaient avec eux. Eh oui. Wow. Alors, Charles, en fin de compte, tu es un signe prophétique, quelque part. Parce que lorsqu'on t'écoute, et je le vois bien là sur les commentaires qui sont nombreux, je vois bien comment les gens sont touchés, comment l'Esprit Saint atteste en nous cette véracité que tu as vécue. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que dans mon parcours de vie, Dieu a utilisé les catholiques pour que je rencontre la vie de l'Esprit. Et toi, Dieu a utilisé les évangéliques, les protestants évangéliques pour un rendez-vous. Donc, ça veut dire que dans cette unité des chrétiens, l'Esprit Saint passe, il n'y a pas de frontières, il passe, il utilise les uns et les autres. Avant de te laisser la parole, parce que je vois, tu trépignes de parler, il y a Hélène, et c'est bien, Hélène va nous faire un chant à propos, certainement. Donc on fait une pause louange, parce que certainement l'Esprit Saint va t'animer pour pouvoir nous parler encore. Je viens à toi, ô Jésus à la croix, te remettre tout mon péché, ma honte, mon brisement, mes amertumes et ma peine, et même la haine. Tu m'as purifié de mes souillures, délivré de toute servitude. Tu m'as donné la vraie liberté. Tu es riche en miséricorde, et à cause de ton grand amour, quand j'étais mort à cause de mon péché, par le Christ, tu m'as donné la vie. C'est par ta grâce que je suis sauvée, gratuitement, sans rien mériter. Par ton sang, j'ai trouvé la paix, et plus rien ne peut me condamner. Ton sang est puissant pour guérir et sauver tous ceux
Je laisse à tes pieds mes rébellions, mes trahisons et mes déceptions. Avec toi je suis ressuscité, tu m'as rendu digne d'habiter avec toi pour l'éternité. Tu es riche en miséricorde et à cause de ton grand amour, quand j'étais mort à cause de mon péché, par le Christ, tu m'as donné la vie. C'est par ta grâce que je suis sauvé, gratuitement, sans rien mériter. Par ton sang, j'ai trouvé la paix, et plus rien ne peut me condamner. Tu fais de moi ta demeure sainte. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Oui, Seigneur, tu fais de nous ta demeure sainte. Nous qui sommes devenus le temple de l'Esprit, le tabernacle de Jésus, il est descendu du ciel et par la foi, il habite nos cœurs. Le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et voilà que l'Esprit Saint anime toutes les paroles saintes qu'il a dites. Et il fait de nous des témoins, des amis du Christ. Il fait de nous l'épouse. Il fait de nous des hommes et des femmes, des guerriers amoureux. Il fait de nous des hommes et des femmes qui vivons cette miséricorde et qui nous poussent à aller vers les uns et vers les autres. Il vient par son Esprit Saint et change notre regard. Et il nous montre la beauté de l'Église, de tous les choisis que Jésus a choisis. Et voilà, nous contemplons ce corps mystique, cette Église magnifique, que le péché essaye d'abîmer, mais que l'Esprit Saint fait resplendir la face du Christ sur elle. Et voilà qu'à la cause du Christ et de son Église, des hommes et des femmes de par le monde entier, aujourd'hui sont touchés comme il y a 2000 ans. Et l'Esprit Saint les pousse à parler, les pousse à crier, les pousse à pleurer, les pousse à répandre leur cœur, les pousse à offrir leurs entrailles, et les pousse à vivre cette Église sainte que nous sommes. Voilà, le Seigneur se choisit un peuple nombreux, un peuple de sacrificateurs. Il nous remplit nos bouches et nos cœurs de sa louange. Et voilà, il veut te rencontrer. Et frères et sœurs, chers amis, tous ceux qui nous regardent, et vous êtes très nombreux ce soir à nous regarder,
au Québec comme en France, en Belgique, en Suisse. Et je vois aussi beaucoup de frères et sœurs de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de certains pays d'Afrique. Le témoignage que vous avez entendu, vous retrouvez ce texte dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu par la parole, le sang de l'agneau, la parole du témoignage. Vous avez entendu un témoignage à la gloire de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint par sa puissance. Un homme qui a invité le Seigneur à venir faire chemin avec lui. Et voilà que cet homme aujourd'hui est serviteur, sacrificateur, prêtre. Et il parle. Merci Charles d'avoir laissé cette possibilité au Seigneur de façonner. Et lorsqu'on t'écoute, déjà on voit cette sonorité prophétique qui crie auprès des fils et des filles de nos enfants qui s'éloignent, qui se rapprochent, qui prennent distance. Mais en t'écoutant, le Seigneur ravive en nous l'espérance immense, l'immense espérance que Dieu appelle ceux qu'il a promis. Et j'aimerais dire à toutes ces femmes de prière, ces hommes de prière, vous qui priez pour vos enfants, vos petits-enfants, vous avez devant vous ce soir le Père Charles Vallière, témoin vivant que la prière fervente du juste a une grande efficacité et que Dieu porte attention, Dieu a cette sensibilité, il écoute le malheureux qui crie et il répond au temps convenable. Merci aussi Hélène pour ce chant qui fait de nous notre corps, notre temple de l'Esprit Saint, alors que la sainteté en abondance vient sur nous et elle sanctifie nos vies et que sa parole sanctifie. Et je prie, parce que je crois que le Saint-Esprit veut faire des merveilles ce soir, et je vais relaisser la parole, c'est pas coutumieux, mais peu importe, on va laisser comme ça l'Esprit Saint nous diriger. Mais je crois que là, vous êtes plusieurs d'entre vous. Mettez dans vos mains vos enfants. Mettez dans vos mains vos fils, vos filles, vos petits-fils, vos petites-filles, vos cousins, votre oncle, votre mère, votre père, ceux que vous aimez, votre paroisse, votre église. Donnez-les au Seigneur. Ne les portez plus vous-même. Voilà que le Seigneur se fait lui-même porteur du fruit de nos entrailles. Et le fruit de vos entrailles est béni. Charles, comment tu pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir, comment l'Esprit Saint t'a poussé dans ta paroisse? Je rappelle d'ailleurs que normalement, je vais visiter le Québec en fin septembre, mais vu tout ce qui se passe, peut-être qu'on repoussera la date. Mais c'est sûr que j'irai donc au Québec en automne ou un peu plus près de Noël, je ne sais pas, on verra. Comment le Seigneur a renouvelé, parce qu'il t'a renouvelé toi, il renouvelle ta paroisse. Quelle est la place que tu donnes à l'Esprit Saint? Voilà, ma fin, c'est de voir le Saint-Esprit agir. Et on l'a senti déjà dans la prière, comment ça goûte bon. Et on le sait, hein. La meilleure publicité d'un boulanger, là, ou d'un quelqu'un qui fait du café, c'est la bonne odeur. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Et le Saint-Esprit, ça goûte bon. L'Évangile, elle est une bonne nouvelle. C'est bon, la bonne nouvelle. Et c'est pas normal que nos églises soient pas pleines, parce que la bonne nouvelle est bonne. Parce que l'Évangile... Et donc, comment? Tout d'abord, c'est le réveil dans nos propres vies. Je pense que c'est d'avoir cette faim, cette soif. Et je vous avoue qu'au niveau de la foi, en ce qui concerne tous les charismes, au chapitre 14 et 12 de l'Épître aux Corinthiens, ça demande de la foi. Et je sens à mon propre cœur le combat pour la foi. Et ça nous demande de repousser toujours les limites de la foi, avec toujours beaucoup de sagesse. Hein? Et je pense que c'est ça. Vous savez, voilà, j'étais dans une belle communauté, 15 ans, qui était une belle communauté, mais on ne vivait pas avec tous les dons de l'Esprit, avec tout ce qu'on mentionne, des dons de l'Esprit que Saint Paul mentionne. Et j'avais une soif depuis longtemps. J'ai mis ça de côté pendant 15 ans. Et l'effet que ça l'a fait, là, c'est que ça a augmenté le désir. Et que là, je suis tanné
ça suffit. Il faut vivre ce que les Actes des Apôtres proposent. Ça veut dire quoi, tanner? Tanner, pardon, vous avez bien raison. J'habitais 6 ans à La Réunion, j'avais mon langage. Je suis lassé. Je n'en peux plus. Nous devons vivre les Actes des Apôtres actuellement, aujourd'hui. Et là, je crois que la solution à l'Église d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des belles méthodes et de belles manières pour renouveler nos églises, et c'est important. C'est important de renouveler les structures, mais s'il n'y a pas la ferveur de l'esprit, s'il n'y a pas le renouveau intérieur, ça tombe, ça tombe. Et donc, voilà, je pense que voilà, d'avoir soif pour le réveil. Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint, alors vous serez mes témoins. Et quand on rencontre Jésus, comme je l'ai rencontré, je reviens, c'est encore ça qui nous touche. Et dans ma paroisse, là, on a créé un groupe de prière. Pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est un beau groupe. De voir les gens qui ne connaissaient pas l'Esprit Saint être baptisés dans l'Esprit Saint. J'ai été dépassé un peu par le compte Facebook. On a commencé, je pensais qu'on était pour être 15. Ce matin, on était 1450 en vivre le repentir ce matin. Il y a des gens qui sont baptisés dans l'Esprit Saint, qui se mettent à prier en langue, qui découvrent l'Esprit Saint. Et derrière leur caméra, un peu partout, je suis complètement dépassé par ça. Et c'est beau, mais ça m'a coûté. Ça m'a coûté, si vous savez, et ça me coûte encore. Ça m'a coûté. Et ça m'a coûté des billets d'avion, ça m'a coûté des livres, comme j'ai dit, ça m'a coûté. Il n'y a pas tout le monde qui comprend. Tout ce qui est nouveau demande. Les outres, ils sont étirés. Et voilà. Et c'est tellement beau. Une fois que quelqu'un est touché dans l'esprit, ça voilà. J'ose croire jusqu'au plus profond de mon cœur qu'aujourd'hui, Jésus touche et transforme. Voilà. Mais peut-être pour revenir un peu, là, change un peu de ta question, mais j'ai vu quand j'ai été, peut-être vous avez entendu parler au Québec ici de la tragédie du lac Mégantic. C'est-à-dire qu'il y avait un train qui traversait un centre-ville d'une petite ville. Ça parut partout dans le monde. Et le train a déraillé avec des wagons et ça l'a complètement explosé. Le centre-ville a explosé. 50 jeunes sont décédés. Et suite à ça, moi, ça faisait 2 semaines que j'étais prêtre. J'ai été envoyé là-bas, suite à la tragédie, les semaines qui ont suivi, pour être à l'écoute des gens. Je ne savais pas quoi dire. D'ailleurs, c'était peut-être mieux que je ne dise rien. Mais sinon, voulez-vous, on va prier. C'était la seule chose. Madame, vous avez perdu votre fille de 17 ans. Voulez-vous qu'on prie ensemble? Et j'ai tellement vu l'action consolante, restauratrice, ça ne l'a pas ramené à une douleur qui est là. Mais il y a eu une consolation. Et je réalisais à quel point que dans l'épreuve et la tragédie, le Saint-Esprit se donne avec puissance. Et c'est ce que je vois présentement sur les réseaux sociaux. Tellement de personnes qui sont touchées pour être consolées. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui peinez, ployés sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Et la parole ne ment pas. Si je viens à Jésus, et dans ce temps de COVID, je peux voir, c'est un autre moment de crise. Et si je viens à Jésus, je ne sais pas ce que tu vis chez toi. De la solitude, de la maladie. Est-ce que tu as perdu quelqu'un de proche et que ça te fait mal au cœur? On vit tous des souffrances, des déceptions à ce temps de crise. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas confiné. Il est avec toi. Et il veut mettre la main sur ton cœur. Il veut mettre la main sur ton cœur. Il veut te consoler. Et l'onction de l'Esprit Saint, c'est une onction de consolation. Tu sais, ce bon samaritain, il a mis une onction d'huile sur la plaie. Il a mis une onction d'huile. Cette huile, cette onction, c'est l'Esprit Saint qui, Romains 5,5, est l'amour de Dieu répandu en nos cœurs. Et cet esprit de consolation veut descendre dans ton cœur pour venir consoler ce qui est meurtri en toi. Et c'est ce que je trouve beau du réveil. Et c'est ce qui fait qu'une paroisse peut se remplir ou être transformée. Parce qu'en quelques mois, la soirée de prière, elle a grossi. Je me souviens, on a fait une soirée pour le Québec, c'est beaucoup. On était 175 dans ma petite paroisse, dans ma petite église, pour vivre une soirée dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ouais, il baptisait les gens. C'était fort, là. C'était puissant, là.
mais parce que l'Esprit Saint Jésus veut mettre la main sur ton cœur. Il y a un des pères d'église, je ne me souviens plus comment il disait ça, que tout le corps de Jésus est enduit, j'allais dire, d'une onction. Quand Jésus met sa main sur ton cœur, c'est une onction d'huile qui descend sur ton cœur pour guérir, restaurer, pour te fortifier. Toi qui manques d'espérance. Et je ne suis pas plus fort que vous. J'en ai besoin, moi aussi. Je suis un témoin fragile, mais un témoin fragile dans l'Esprit Saint qui a besoin moi-même d'être consolé. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs que tu visites de cette consolation. Tu connais toi-même les peurs et tu viens visiter ces peurs. Tu connais ces angoisses. Tu connais ces mal de tête. Tu connais toutes ces choses-là, Seigneur, que tu veux visiter, libérer. Tu es la paix, Jésus. Et tu libères, tu dilates nos cœurs. Et quand ici, c'est angoissé au niveau de l'ornement, ici, là, tu sais, hein, ça pogne. Mais Jésus est vraiment celui qui vient consoler là où il y a besoin de consolation parce qu'il est vivant. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui fait la différence dans une église, Jésus vivant. Et on faisait juste dire sur les réseaux sociaux, Jésus est vivant, on faisait répéter ça. Et je voyais tellement de merveilles s'opérer dans les cœurs. Juste une assemblée qui dit Jésus est vivant. C'est magnifique. Amen. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Hélène pour qu'elle nous transporte. Merci pour toujours ces chants inspirés. Oui, pour tous ceux qui nous suivent habituellement, c'est un petit peu différent puisque d'habitude l'orateur parle 10 minutes et nous prions pour vous. Mais j'ai laissé volontairement Charles dans cette prédication prophétique. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc, cette prédication prophétique, parce que lorsqu'on élève Jésus, il attire à lui ceux qui doivent être sauvés, ceux qui doivent être guéris, ceux qui doivent être délivrés, ceux qui doivent être visités. Et donc, je te laissais cette liberté parce que toi-même, tu laisses la liberté à l'Esprit Saint de passer par toi. Donc, on va laisser la liberté à l'Esprit Saint de passer au travers de la louange. Tu voulais dire autre chose, je vois que tu as levé la main. Oui, c'est ça, tout conscient, mais ce que j'ai à cœur, c'est que aussi que ceux qui sont à la maison, nous puissions prier pour une génération de jeunes adultes qui vont se réveiller avec, qui auront ici, dans les entrailles, le feu du Saint-Esprit, un amour assez grand pour que la peur soit sous nos pieds et qu'on puisse annoncer avec la puissance du Saint-Esprit le royaume de Dieu et annoncer l'Évangile. Voilà, ça me tient qu'une génération d'Élysée puisse se lever. Hein? Amen. Amen. Vas-y, Hélène. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme
Saint-Esprit, allume ton feu dans nos cœurs. Saint-Esprit, allume ton feu dans nos cœurs. Saint-Esprit, brûle le cœur de toute génération. Des plus petits jusqu'aux plus anciens, que ton feu brûle, que ton feu brûle, que ton feu brûle au Saint-Esprit. Nous te donnons nos cœurs, nos vies, au Saint-Esprit. Ranime ta flamme dans nos vies. Mon âme te bénit, Saint-Esprit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Et nous savons que le Seigneur est là, que la puissance de son Esprit Saint est là, et il n'y a pas de distance. Ce soir, entre la France et le Québec, il y a une communion spirituelle forte. Et je sais parce que nous l'avons vécu avec Denise et Gilles Moret, mais aussi avec tous ceux du Québec, avec Denise Bergeron, j'en oublie, mais avec tous ceux que j'ai rencontrés au Québec, au Canada, et qui, je pense que le Seigneur est en train de retisser des liens nouveaux par la puissance du Saint-Esprit entre nos deux nations. Dans les Écritures saintes, à partir des Actes, lorsque les chrétiens font cette expérience de rencontrer Jésus et d'être touchés dans leur corps, d'être guéris, on donne le nom de la ville d'où se réunissent. Les chrétiens ne donnent pas leur nom de leur église, mais le nom de la ville. Et on bénit les chrétiens qui se réunissent dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville, à Rome, à Éphèse, à Jérusalem, et un peu partout. Et moi, je propose que la vieille Europe, les Français, la Belgique, la Suisse, nous laissions la place ce soir à tous les Québécois, à tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez marquer dans les commentaires de quelle ville vous venez, de village, et on va prononcer la bénédiction d'une manière prophétique pour que dans ce temps où nous préparons l'Ascension et bien sûr la Pentecôte, vienne sur vous un temps de visitation sur toutes les villes. Avant qu'on puisse faire ce temps, j'aimerais juste vous partager une petite chose pour que vous puissiez être au courant de ce qui va se passer. Il va y avoir un acte prophétique, donc je vous le montre à l'écran, Pentecôte 2020, Shavuot 5780.
donc à la suite de Pessah, donc Pâques, que nous avons fait avec nos frères juifs messianiques, protestants évangéliques et catholiques. Nous allons recommencer donc samedi 30 mai de 20h30 à 21h45. L'heure est faite exprès pour que après à 22h, vous puissiez rejoindre l'événement mondial Caris. Donc il y avait Marc Blancou qui est juif messianique, Yuval Yané qui est aussi juif messianique à Jérusalem, Jean-Baptiste Assac qui est prêtre catholique de la communauté du Verbe de Vie, moi-même, ainsi qu'Éric Péchin, le père Jean-Michel Tour de Toulon et Florence Maréchal. Une Pentecôte, une Shavuot spéciale juive messianique. Ça me fait penser lorsque j'étais pour le jubilé à Rome et que le pape François a voulu que le jubilé du renouveau charismatique soit dans l'unité des chrétiens et il a accueilli, et il y avait cette grande menorah sur la place Saint-Pierre et il a accueilli sur l'estrade, puisque j'étais avec le pape François sur l'estrade et aussi avec tous les frères des communautés juives messianiques du monde entier, les 120 pasteurs évangéliques et d'innombrables évêques et cardinaux et beaucoup de prêtres et de religieux qui venaient du monde entier pour fêter cette Pentecôte dans l'unité. Donc sachez que c'est ce qui va se passer le 30 mai, vous verrez ça sur le réseau paris-tout-est-possible.org. Nous nous réunissons tous les lundis dans un Facebook Live prière ainsi que le vendredi, mais tous les mercredis soirs, nous prions particulièrement pour la France, mais nous n'oublions jamais, parce que je sais aussi qu'il y a des frères et sœurs qui nous regardent du Liban et de différents autres pays. Donc, vous allez marquer. Alors, je sais que les Réunionnais, vous êtes déjà partis, vous n'êtes pas oubliés, mais vous avez eu votre soirée pour vous. On laisse tous nos frères du Québec, du Canada, marquer toutes les villes dans lesquelles vous habitez pour qu'on puisse prononcer ces villes et bénir. Alors, je sais que vous avez commencé parce que les Réunionnais, vous partez au quart de tour et on a béni déjà pratiquement toutes vos villes de l'île. Est-ce que des frères et sœurs du Québec pourraient nous dire, alors je sais que bien sûr vous êtes là de l'île Maurice, tout ça, mais voilà, merci aussi aux Guadeloupéens. Alors, pour le Québec, je vais commencer Saint-Roch de L'Achigan, au Québec. Tu connais ça, hein, certainement. Alors, je laisse la parole aussi à Sylviane, comme ça tu vas pouvoir… Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. Nous bénissons Sherbrooke. Amen. Puis Québec, tout simplement, Québec, la ville de Québec. Ouais, Amen de cette ville. Il y a Magog aussi qui nous écoute, hein, le nord de Montréal. Amen. Alors, bien sûr, on salue les Suisses, le Valais en Suisse. Montréal au Québec, alléluia. Amen. Alors oui, la Réunion, on vous salue. Brunswick, Canada. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province donc à côté. Le Nouveau-Brunswick, ça vient bénir le Nouveau-Brunswick. OK. Alors, la ville de Ayers-Cliff, c'est au Québec aussi, ça? Oui. Et Hélène Brassard, qui est responsable d'un groupe charismatique à Québec, nomme la ville de Québec. Là. Trois-Rivières, Québec, alléluia pour Trois-Rivières. Oui, il y a tellement… Alors, les autres, ne soyez pas frustrés, mettez vos villes aussi qu'on puisse bénir. Kimberley-Cook, Québec, qui est en Guyane, alléluia. Que la Pentecôte soit aussi sur la Martinique. Tu peux dire, Charles, si tu vois des choses… Ontario. Amen. Alors, on nous parle de l'Acadie. Ça, c'est dans l'est du Québec où je vais aller en Acadie. Hein. Donc, je vous ai promis qu'à l'Acadie, je ne l'oubliais pas, j'irai vous voir, les frères et sœurs. Le lieu de Gélimane et de Joliette. C'est québécois, Joliette? Oui, Joliette. Québec aussi. Granby, c'est Québec aussi. Saint-Ouen? Non, Saint-Ouen, c'est pas Québec. On va venir bénir Granby, qui est le lieu où est-ce que le réveil a commencé dans le lieu catholique. Alléluia, merci Seigneur. La ville de Sainte-Catherine, québécois. Trois-Rivières en Guadeloupe, parce qu'il y avait Trois-Rivières au Québec, mais aussi Trois-Rivières en Guadeloupe. Ah. La ville de Sainte-Catherine, Saint-Pierre de la Réunion, bien entendu. Sainte-Suzanne, allez-y. L'Europe, vous pouvez aussi vous lâcher pendant quelques minutes. On bénit, on prophétise la Pentecôte. La possession à la Réunion. Oui. Ah, vous avez fait une petite pause? Il n'y a plus rien, moi. Hein. C'est parce que peut-être qu'ils écrivent tous d'un moment et ça… En Bretagne. J'ai une parole, si tu veux. Oui, vas-y. Alors, il y a quelqu'un dans cette assemblée
qui dit « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie ». Mais sache que dans Ésaïe 49, 15, il est dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait même, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Et sache que le Seigneur, mon frère, ma sœur, t'a gravé sur ses mains. Il ne t'oublie pas. » Amen. 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 Et je vois passer Sucy, le Chambon-sur-Lignon. Sache que Charles, c'est un haut lieu du protestantisme. La Rochelle, alléluia. Saint-Benoît de la Réunion, bien sûr. Annick Oyonnax. Oyonnax. Oui, on dit Oyonnax, oui, ça c'est vers la frontière suisse. Ah, bon. Le Moule en Guadeloupe, j'ai moi-même visité le Moule. Il y a beaucoup de. Ah, ouais. C'est des grandes vagues au Moule. Ah. La Tourelle. Voilà, tout ça, nous vous bénissons tous. Effectivement, ce soir, vous avez remarqué, on a dépassé l'heure, peu importe, mais comme je vois que vous êtes très nombreux à être encore connectés, c'est impressionnant, vous êtes très nombreux. Donc, nous prions pour vous et je vais laisser Hélène nous entraîner dans un chant et après, Charles va prier pour nous pour que nous puissions être visités, je commence à fatiguer, par le Saint-Esprit. Alors, Hélène, quel chant tu vas nous chanter? Ah, on nous parle du Gevrey-Chambertin, il y a du bon vin, oh là là, Rixheim, l'Alsace, la plaine des psalmistes, ça c'est à la Réunion, voilà, Capelton, c'est New Brunswick ça, Capelton, c'est ça? Oui, Nouveau-Brunswick. Et voilà, il y a la Martinique, oh là, il y a les Antilles. Hein. Soyez bénis tous. Vas-y, Hélène. Dieu souverain, mon Père, créateur de l'univers, je veux chanter ta fidélité et ta bonté. Tout est dans ta main, tout est dans ta main. Dans la confiance, je m'abandonne à ta volonté. Le monde entier est dans ta main. Toute ma vie est dans ta main. Mes relations sont dans ta main. Mon avenir est dans ta main. Dans ta main, Dieu souverain, mon Père, créateur de l'univers, je veux chanter ta fidélité et ta bonté. Tout est dans ta main, tout est dans ta main. Dans la confiance, je m'abandonne à ta volonté. Toutes mes douleurs sont dans ta main. Toutes mes peines sont dans ta main. Ma consolation est dans ta main. La paix de mon cœur est dans ta main. Dans ta main, Dieu souverain, mon Père, créateur de l'univers, je veux chanter ta fidélité et ta bonté. Tout est dans ta main, tout est dans ta main. Dans la confiance,
dans ta main, Seigneur, nos vies, nos villes, tout est dans ta main. Alors, avant de laisser la prière de bénédiction finale au Père Charles, je vous fais quelques petites annonces très importantes. Mercredi, dans 2 jours, donc, vous aurez les sons célestes à la guitare, à la harpe, au piano, à la peinture et avec les intercesseurs Astrid Geyer, Marie-Christine Duval, Elvire Dieny, Lucas Abanovitch et moi-même. Donc ça, c'est mercredi. Donc, nous allons aussi prier avec le 15 mai avec Alberto Maalouf, vous le connaissez, qui est actuellement au Liban, mais nous serons aussi avec la louange avec NDLM de Caen, donc une soirée spéciale France-Liban. Après, vous aurez lundi 18 un chœur de louange avec une soirée spéciale entre la France et la Belgique dans la louange avec la famille Beumier. Vous aurez après une soirée le mercredi 20 où tous les jeunes de moins de 40 ans vont sur le thème « Vos filles et vos fils prophétiseront ». Nous serons avec Sœur Ruth de Nancy le vendredi 22 mai pour une soirée Cœur de Miséricorde avec une sœur qui est consacrée, qui a un ministère de louange particulier sur le thème de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. Nous aurons un thème aussi de louange avec Bruno Lafitte, qui est du Sud-Ouest. Vous verrez une soirée de femmes, soirée de prière avec des femmes qui vont déverser leurs entrailles de prière, des femmes catholiques, protestantes, luthériennes, évangéliques, ensemble, des femmes, certaines sont des guerrières, vous verrez je vous invite à cette réunion particulière. Bien sûr, je vous parle de Pentecôte Chevois 5780, qui est très important. Aussi, pour tous ceux qui nous regardent et qui voudraient qu'on continue ces rencontres, vous avez une manière de nous remercier, c'est de prier pour nous, mais aussi vous pouvez aller sur le site Paris Tout est possible et dans le bouton soutien, vous tombez ici. Et si vous cliquez ici, vous pouvez payer en PayPal ou en carte bleue ou faire un virement ou envoyer un chèque. Ça, c'est pour ceux qui habitent en France uniquement. Vous allez sur le compte et c'est une manière de nous remercier. C'est une manière de nous dire continuez. Alors, tous les lundis, tous les mercredis soirs, on priera pour la France, mais tous les vendredis, on priera aussi avec d'autres pays, avec des interventions artistiques. Aussi au mois de juin, il y aura une intervention avec le cantique des cantiques. Enfin, il y a beaucoup d'interventions. Au mois de juin, vous verrez aussi un frère de la communauté de Saint-Jean avec un prêtre, un pasteur évangélique sur les réveils protestants et les réveils catholiques du siècle dernier et de toute l'histoire. Donc ça sera au mois de juin, vous verrez tout ça. Vous êtes tenus informés jusqu'à début juillet sur le site paris-toutipossible.org. Alors, ce soir, je vous ai fait découvrir, pour ceux qui habitent dans les îles et la France métropolitaine, mon ami Charles Vallière, qui est ce prêtre choisi par Jésus pour amener un esprit de réveil au Québec, mais aussi, tiens-toi prêt, parce que après le confinement, tu viendras prendre l'avion, mais pas pour écouter, mais pour partager ici à Paris. Je vais t'inviter à Paris. Donc déjà, tu es prêt. Alors, invoque sur nous la grâce de Dieu. Mais j'aimerais te le dire, Charles, qu'on ne peut pas faire taire l'esprit qui agite en nous. On peut, tu sais, l'eau, lorsqu'on l'empêche d'aller comme ça, elle va sur les côtés. On ne peut pas, l'inondation, l'eau, c'est une seule chose qu'on ne peut pas, au bout d'un moment, ça déborde. Donc, même s'il y a des limites que les hommes ou des hommes ou de certaines circonstances fait, mais que l'Esprit Saint passe toujours. Alors, nous attendons de toi cette bénédiction, que le Seigneur te bénisse, invoque sur nous la grâce de Dieu, sur tous ceux qui nous écoutent et prophétise ce que le Seigneur veut passer par toi. Amen. Si vous pouvez même mettre, il y en a qui veulent mettre leurs mains sur leur cœur pour que vraiment je puisse déclarer ce qui a été prêché ce soir. Père, dans le nom de Jésus, ça veut dire que tu donnerais l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on le demande, Père, dans le nom de Jésus, tu le fais. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je te demande
de répandre en abondance ton esprit sur mes frères et sœurs. Viens, esprit de feu, maintenant. Et de remplir le cœur de mes frères et sœurs, de leur donner ce feu, ce zèle pour la mission. Dépose un feu dans leurs entrailles, un feu de compassion, Père. Je demande un feu de compassion. Père, je te demande vraiment de les renouveler dans leur soif pour les âmes, pour le salut du monde. Renouvelle en eux la passion pour le réveil. More, plus de toi. Maintenant. 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 Merci Seigneur. Sois béni. Et je prie que en 1985, alors j'avais 19 ans, non, pardon, 83, je suis allé à Ars écouter un prêtre canadien qui s'appelait Emiliano Tardif. Pour moi, ça a été le choc de ce rendez-vous de l'Esprit Saint que tout allait être différent après. Et je prie que ceux qui t'ont écouté, Charles, et ce même choc, cette interpellation forte de l'Esprit, que lorsque ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous par la puissance du Saint-Esprit, alors nous devenons des témoins et nous sommes les imitateurs que les gens puissent t'imiter comme toi-même tu imites le Christ. Et que les gens aient une écoute prophétique, que les mères et les pères aient une écoute d'espérance qui s'est délimitée ce soir en t'écoutant. Et que chacun d'entre nous, merci aussi à Sylviane, si tu as vu Sylviane, ce soir c'était particulier, donc on l'a laissé comme ça, à Hélène, à Charles et à chacun d'entre vous. Merci pour tous ces rendez-vous divins. Vous avez sur le site Paris Tout est possible, tout plein, et avec Internet et avec tout ça, vous pouvez, sans vous déplacer, être en communion spirituelle forte, puisque Paris Tout est possible est un des rares sites qui se vit dans l'unité des chrétiens, où il y a des protestants évangéliques, réformés et luthériens, ainsi que des juifs messianiques, mais aussi des frères catholiques et très peu d'orthodoxes, mais là aussi, et où ensemble nous pouvons proclamer la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, j'invoque sur vous que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient sur vous. Et que cette communion de l'Esprit Saint vous fasse découvrir dans les Écritures saintes qui est Jésus. Tous les trésors qui sont cachés vous soient révélés, que les perles vous soient montrées et que vous puissiez vous délecter à la lecture des Écritures et que vous puissiez rencontrer ce Dieu d'amour que nous appelons Jésus. Parce que Jésus, il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le Maître, il est l'ami, il est aussi l'époux. Est-ce que, Hélène, je te surprendrai à nous chanter un chant sur l'amour de cet époux qui est Jésus? Non, tu ne me surprends pas. Et nous allons nous quitter avec ce chant. Merci beaucoup, Charles. Merci, merci, merci. Sois béni, sois béni. Et vous pouvez écouter le Père Charles. Certainement, je le réinviterai avant l'été, on ne sait jamais. Maintenant, avec Internet, ça va vite. Ça va très vite. Alors, Hélène, fais-nous chanter encore et après, nous allons arrêter ce moment de louange et d'adoration. Mais certainement, le Seigneur ne sera pas à l'arrêt. Allez, encore quelques minutes. Vous pouvez, en fait, c'est un chant c'est un peu une valse, alors vous pouvez danser chez vous, dans votre cuisine ou dans votre salon. Ah, on peut danser. On va danser. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. Le roi
toujours je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. J'entends la voix de celui que mon cœur aime. Voici qu'il vient sautant sur les collines. Il guette à la fenêtre et il m'appelle. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Il fait battre mon cœur au rythme des siens. Mon bien-aimé est à moi, pour toujours je suis à lui. Rien ne peut me séparer de lui. Rien ne peut me séparer de lui. Rien ne peut me séparer de lui. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Vous pouvez faire coucou parce qu'ils vont être coupés dans quelques secondes sur Facebook. Au revoir, à bientôt, à mercredi, à bientôt. Soyez bénis.